Bonjour les Capricornes. Ah, lumière. Nous sommes ici pour les énergies de la deuxième quinzaine de juin. Je suis tombée sur vous, pour vous, sur la planète Saturne et Mercure. Nous allons voir tout de suite quels sont leurs conseils. Alors... Donc Saturne vous dit ralentissez, vous avez tout le temps que vous voulez. Souvenez-vous, je ne sais pas si vous avez vu le tirage Geeking du mois, je pense que c'était d'actualité. Et Mercure vous dit apprendre des erreurs atténuera vos peurs. Vaste programme. Cette fois-ci, je ne tire pas le Viking. Je vais me contenter des cartes comme complément conseil, pour terminer le mieux possible ce mois de juin. Et pour, si possible, préparer cet été. Hop. C'est étrange, elles ne sortent que par deux. Elles sortent toujours par deux, les cartes. Dualité. Donc nous avons la roue de la fortune. Il y a effectivement, cela colle un petit peu avec les cartes qui nous tombent depuis tout à l'heure. Encore deux. 7 de denier. Encore deux. Et c'est les mêmes que tout à l'heure. Bon. 5 de denier. Encore deux. Incroyable. Bon, remarquez, plus rien ne m'étonne. Le jugement. Sur la roue de la fortune. L'impératrice à l'envers. Non mais merci les Capricornes, hein. Merci. Hein. Oh, la carte Joker. Bon, allez. Je vais désobéir. Encore deux. Bon, de toute façon, celle-ci, elle voulait sortir. 8 de coupe. Hop. Voilà, plus de lumière, s'il vous plaît. Hop. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a en deux deck? On n'a qu'un d'autre deck, déjà. L'heure est grave, Capricorne. Déjà, bon, en d'autres decks, on a la reine de coupe, suivie presque aussi, tout aussitôt par la reine de bâton inversée. Il y a beaucoup de revendications. Beaucoup de... C'est comme si votre cœur... C'est comme si vous vouliez donner votre cœur à la terre entière, mais que vous vous en sentiez en même temps incapable. Et je comprends mieux la dualité. Je vais peut-être mettre un petit peu plus de temps avec vous qu'avec les autres, hein, parce que il y a une dualité. De toute manière, comme je vous l'ai dit, les cartes sortent toujours par deux. Il y a une grande dualité chez vous pendant cette période. Il y a les opposés qui se... Le changement tant voulu est là, est palpable, mais il y a encore une dualité, des oppositions, comment dire, irréconciliables qui empêchent ce pas. Ces oppositions peuvent être aussi bien en vous qu'à l'extérieur. C'est-à-dire si ce changement concerne d'autres personnes, ne concerne pas que vous,
on vous voit dans l'incapacité de réconcilier ces opposés. Après, si ces oppositions sont en vous-même, et c'est le parti que je vais prendre, je vais vous donner le chemin pour y parvenir. Déjà, on voit chez vous un fort besoin d'assentiment, comme si il fallait attendre une action providentielle de l'extérieur pour se mouvoir. Le conseil que je vous ai lu de Saturne vous dit, de toute manière, vous dit pourquoi pas, parce que finalement vous avez ce temps. Vous avez sans doute d'autres choses plus urgentes à faire que d'opérer et de savourer ce changement. On vous demande de profiter de ce temps, de profiter que la providence frappe quelque part. Bon, habituellement, je déconseille d'attendre la providence, mais là, il se trouve que vous avez le temps. Donc, c'est pour ça que je dis, why not, pourquoi pas. On vous demande de reconsidérer tous les aspects de votre vie, de les peser, de les sous-peser, de commencer à envisager des plans B, voire même des plans C, au cas où certaines graines ne germeraient pas. Et ça, c'est très important. Et parce que non seulement vous pouvez y prendre plaisir, mais qu'en plus de cela mène à l'impératrice inversée, qui, elle, a juste besoin de protection pour se remettre à donner ses plans, à donner son cœur et à recevoir ce qu'elle redistribuera ensuite. Avant les mondanités, on vous demande de prendre plaisir à bâtir pour vous, en votre sein. Quand je vous dis, j'ai l'impression que votre cœur rêve de noyer le monde d'amour, je ne pèse pas mes mots. C'est-à-dire, c'est vraiment ce qu'il y a en dessous de toutes ces pseudo-entraves. On vous demande d'avoir de la hauteur sur vos échecs, de prendre les choses non pas comme un jeu, comme un enfant, mais comme avec maturité, de vous dire, je vais relancer les dés du destin, je suis en train de relancer les dés du destin et je suis prêt à mettre en suspens certains aspects de ma vie, tout en sachant que ces aspects reviendront au moment opportun. Voilà le chemin qui vous permettra de redonner votre cœur au monde entier. Et ce cœur est nécessaire à faire tourner la roue. Vous le savez, je ne vous apprends rien. Vous en êtes conscient. Donc il y a une idée de reprendre en considération votre goût de l'activité, des activités, je ne parle pas forcément du travail, de mettre de côté des choses qui de toute manière ne sont pas finies à jamais, mais de les mettre de côté pour plus tard, en ayant conscience que ce qui est perdu, ce qui semble maintenant perdu, sera retrouvé. Et je pense que c'est l'enjeu pour vous. Pour terminer bien le mois, il vous faut comprendre que ce qui est perdu sera retrouvé. C'est la condition sine qua non pour atteindre la reine de coupe. Mais le fait qu'il y ait la reine de bâton inversée derrière explique que vous ne devez pas user de séduction ou de séduction. Vous devez vous renforcer pour pouvoir par la suite, et je pense que cela se fera durant l'été, aller droit au but. Vous n'en êtes pas encore capable. Vous avez encore ces plans B, C, D à travailler. Vous avez des alternatives à trouver avant de concrètement recevoir les bienfaits de vos aspirations légitimes.
Vos aspirations légitimes ne seront pas comblées tant qu'il y a opposition entre les contraires, tant qu'il y a dualité. Et cette dualité, vous avez le pouvoir d'y travailler pendant cette quinzaine. Je vais tirer d'autres cartes. Je rappelle que nous sommes dans le général, donc je donne des conseils qui peuvent, voilà, selon les énergies qui ne peuvent concerner un pan précis de la vie. Même si parfois j'ai des images qui me viennent, ce serait un petit peu malaisé de proposer de déterminer des événements trop précis. Vous voyez, si je vous donne des éléments trop précis, peut-être il ne s'agirait pas du tout de vous, et cela pourrait vous induire en erreur. Donc je tiens à vous dire que ce que j'expose là, le chemin que je propose, je le fais dans la justesse, selon les énergies, et non pas selon ce qui me semble mieux à faire. Pour moi, par exemple, non, c'est selon les énergies, selon la connaissance de ce vers quoi elles peuvent nous tirer, vers le haut ou vers le bas, j'essaie de trouver un juste milieu afin de contenter le général. Bon. Ah, on a le même souci, hein, les cartes. Déjà, nous avons de très belles cartes avec la triade. Nous avons la clé, le sceau et le retour. Ok, alors l'enjeu c'est de pouvoir communiquer à nouveau. Donc voilà, cette reine de coupe qui est l'enjeu, il s'agit de déverser son cœur, il s'agit de communiquer ses aspirations, de communiquer ses besoins, c'est ça qui est en enjeu chez vous. C'est de retrouver la voie de la communication heureuse. Ce que la triade nous apprend, c'est que vous avez la clé du changement. Vous avez la clé pour réduire l'opposition à néant. Voilà. La clé, c'est à vous de la choisir. Je ne suis pas à votre place, nous sommes dans le général. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce peut être très bien le fait d'accepter que l'aide, la providence s'en mêle. Ce peut être aussi le fait de décider au bout d'un moment que vous n'attendrez pas que la providence s'en mêle. Cela dit, je le répète, visiblement vous avez du temps devant vous. Le sceau, quand je vous dis qu'il faut revisiter vos plans, envisager des plans B, des plans C, des plans D, admettre que certaines graines ne pousseront pas maintenant et les mettre sciemment de côté. Je vous parlais de la reine, de l'impératrice qui était retournée, donc le refus des mondanités, le refus de planifier en commun les choses tant que certaines structures ne sont pas plus solides. Nous avons le sceau là-dessus qui confirme ce que je vous ai dit. Il s'agit de protéger vos bases, de protéger vos débuts aussi, vos débuts et vos fins. Il y a des choses à terminer, des choses à clore. Vous n'allez pas le faire, mais vous allez décider dans quel ordre. Ça, c'est très important. Et cela a pour but la protection, qu'elle soit de vous-même ou la protection de votre clan ou de votre, je ne sais pas, de votre entreprise, peu importe. Le retour. Il y a là, en effet, avec les deux dernières cartes, le 5 de denier et le 8 de coupe, l'idée de faire un break. Donc l'idée de prendre une distance sur les choses qui ne sont pas équilibrées. Il y a un déséquilibre cœur-matière. Quand je vous dis lancer les dés de la vie, comme sur la photo, hein, on voit un bonhomme qui est prêt à relancer la route de sa destinée, il est en moins mauvais état que celui-là qui se prend la tête entre les mains parce qu'il a le cul entre trois chaises. Hein. Mais non, lui, il est libre. Il faut revenir, retrouver votre liberté intérieure, votre
on ne la fera plus, on ne la fait pas à un vieux sage. Vous voyez, un vieux singe. Soyez le vieux singe, redevenez le vieux singe. Permettez-vous de casser le temps. Je reviens au premier conseil. Vous avez le temps. J'ai oublié le deuxième conseil. Pourquoi Mercure. Que vous dit Mercure Bon, bah j'ai perdu mon livret. Ah bah non, je l'ai rangé tout simplement. Que vous disait Mercure déjà Apprendre des erreurs atténuera vos peurs, c'est ça. Ce qui est intéressant, je pense, c'est qu'en fin de mois, vous allez retrouver cette posture. Retour, cela signifie retour à ses aspirations, retour à sa propre être-té, affronter les peurs. Les peurs, pour moi, j'ai l'impression que c'est plus une peur de l'échec qui vous ennuie. Je l'ai eu pour un autre signe, il me semble. Je pense le cancer aussi, les peurs de l'échec. Mais pas au même moment que vous. Je ne sais plus, j'ai peur de dire des bêtises, c'est peut-être pas le cancer. Donc retour sur vous-même, retour sur votre propre humour, votre propre... Ce n'est pas du lâcher prise, c'est plus de la résilience. Le fait de vous dire, eh ben, on me la refera peut-être, et alors, c'est ça. Peut-être que je vais encore échouer, et alors. Il faut être en mesure d'adopter ce point de vue. Parce que vous ne casserez pas, vous n'arriverez pas à faire ce break avec ce qui ne fonctionne pas. Et il faut que vous le fassiez. Ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne vous contente pas, ce qui ne vous épanouit pas, doit rester de côté. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous l'ai dit, c'est pour ça que ça ne m'étonne pas que la carte du retour revienne. Je vous ai dit les choses que vous mettrez de côté, que vous allez perdre, elles vont revenir. Mal au retour. Donc ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas de prendre votre temps pour concevoir de la nouveauté. Si vous voyez que les fruits, que les graines que vous avez semées n'ont pas été semées à point, c'est de ça qu'il s'agit. D'accord? Donc en fait, ce n'est pas un tirage très étonnant, compte tenu le tirage que je vous ai fait pour Holy King. Donc n'hésitez pas à y retourner parce qu'on y retrouve certains aspects et ce serait dommage de ne pas suivre les conseils. J'ai l'impression que si vous suivez cette dynamique, vous pourrez aborder le mois de juillet avec beaucoup plus de légèreté et de cœur. C'est ce que je vous souhaite. D'ailleurs, je vous souhaite aussi un bon solstice pendant qu'on y est. Allez, je vous dis au revoir, à bientôt.